Je suis avec Théo Vimper, membre de l'équipe Big Mat Aubert 93, pour ce Tour de l'Ain 2013. Alors merci Théo, on sera avec toi chaque jour pour ce Tour de l'Ain. Commençons par revenir sur cette fin de saison 2012. On s'était quitté au Tour de l'Avenir avec une belle victoire de ton compatriote Warren Barguil. Comment s'est passée la fin de saison ensuite 2012 et explique-nous un peu l'intersaison avec l'équipe Big Mat dont tu as signé cette année. Donc déjà merci, ça me fait tout plaisir d'être avec vous. Après pour la fin de saison dernière, ça s'est bien terminé. J'ai prolongé la saison jusqu'au championnat du monde et Paris Tour Espoir. Donc ça m'a fait une belle fin de saison en équipe de France, donc c'était bien sympa. J'ai enchaîné avec une coupure qui m'a fait du bien, une petite coupure de 3 semaines. Et après j'ai repris l'entraînement tranquillement. On a été en Espagne avec l'équipe à la mi-décembre et j'ai recommencé les courses à la Marseillaise le fin janvier. Donc effectivement un début de saison plutôt tonitruant, évidemment ce Tour de méditerranéen dont ton nom est apparu en tête du classement de la montagne, donc c'était en tout cas une réelle satisfaction j'imagine. Oui bien sûr, ça fait toujours plaisir d'être dans le jeu dès le début de saison, même si après j'ai un peu payé les efforts à partir de la mi-mai. J'ai un peu accusé le coup avec l'enchaînement des courses et tout, c'est un autre rythme à prendre. Mais oui, bien sûr, ça fait toujours plaisir d'être dans le rythme dès le début. Alors comment s'est organisé le calendrier 2013 où sont tes pics de forme pour cette saison parce que voilà, comme tu l'as dit au début de saison très fort et après tu vas payer un peu le coup. Mais en tout cas évidemment, la suite de la saison aussi, je pense que ton pic de forme devrait apparaître. Oui, en début de saison, enfin pour ma première partie de saison, donc jusqu'au championnat de France, j'avais un peu comme objectif des courses comme Paris-Camembert et la Route du Sud. Paris-Camembert, les jambes étaient pas mal, mais sur un point de vue tactique, j'étais pas trop au point. Je connaissais pas le circuit et avec un peu plus de recul, je pense que j'aurais pas adopté la même tactique. Et sinon, la Route du Sud, j'étais pas dans une bonne forme, donc du coup, je suis passé un peu à travers. Depuis, j'ai fait une petite coupure et j'espère être présent pour le Tour de l'Ain, sur la fin du Tour de l'Ain qui va être très difficile, et le Tour du Limousin. Alors revenons maintenant à ce Tour de l'Ain. Avant de parler du prologue, d'une manière générale, comment as-tu analysé ce parcours et est-ce qu'il te convient? Oui, le parcours peut me convenir. Après, il y a un gros niveau quand même cette année. Il y a de belles équipes avec de beaux coureurs, donc ça va être, je pense que ça va faire une belle course. Ça va être très dur. Et les 2 derniers jours vont être cruciaux, je pense, pour le classement général. Est-ce que tu as reconnu le Grand Colombier ou tu as déjà vu des images certainement l'an dernier sur le Tour de France? Oui, voilà, j'ai déjà vu des images. Je connais pas le Grand Colombier, mais j'ai déjà vu des images. Après, l'Elex, c'est la même arrivée que l'année dernière, donc je connais aussi. Donc on va bien voir comment ça se déroule. Alors maintenant sur ce prologue, tu as fait un temps de 5 minutes 58. Alors où je vous parle, le classement final n'est pas encore arrivé. Mais comment as-tu préparé ce prologue et comment on le prépare d'une manière générale? Un prologue donc de 4 km 5, programme très court, très explosif. Pour toi, est-ce que ça peut te convenir? Non, pour moi, c'est pas trop ma tasse de thé. Après, si ça avait été un peu plus sinueux, ça m'aurait peut-être un peu plus avantagé. Mais bon, il faut faire avec, hein, c'est pour tout le monde pareil. Après... on a roulé, pour nous, pour préparer un peu le prologue, on a roulé de 1h30, entre 1h30 et 2h ce matin. Ensuite, un petit repas vers 14h. Et on s'est dirigé sur le lieu de départ, là où on s'est échauffé pour tous entre 1h et 1h30 avant de prendre le départ du prologue. Donc plus l'effort va être court en chrono et plus l'échauffement va être long. Et justement, c'est une manière, un prologue comme c'est court, c'est plus facile de le reconnaître en y tournant plusieurs fois. Mais est-ce qu'il y a quand même quelques points sur le parcours qui peuvent être... à un dernier moment, on peut oublier quelque chose de particulier sur le circuit. Un circuit court comme cela, ça peut quand même créer quelques dangers. Oui, bien sûr, un circuit court, déjà ça va très très vite, donc on se met à bloc tout de suite. Et un rond-point, ça passe vraiment pas à grand chose, hein. Je sais que les premiers, la gagne va jouer, il n'y aura pas beaucoup d'écart, donc c'est un petit rien qui fait la différence.
Très bien, mais merci Théo. On se retrouvera demain pour l'étape entre Lagneux et Bourg-en-Bresse et bien sûr tous les autres jours de ce Tour de l'Ain. D'accord. À demain, bonne soirée.